Donc pour bien comprendre les acteurs de la Convention, donc les sans-culottes, le sans-culotte est d'abord reconnaissable à sa tenue, hein, c'est le tenue du révolutionnaire. Il porte un pantalon long, généralement rayé, il est chaussé de sabots, coiffé d'un bonnet phrygien rouge, rappelant l'affranchissement des esclaves, avec la cocarde tricolore. Il tient en main dans les occasions importantes la fameuse pique, emblème du militant. Les sans-culottes répondent des usages démocratiques. Il se tutoie et s'appelle citoyen. Le sans-culotterie parisienne est composé d'éléments hétérogènes, petits commerçants, employés, ouvriers, artisans. Mais un même idéal anime les militants. Ils poussent la passion politique jusqu'au fanatisme et voudraient imposer leur vue à la Convention. Donc la révolution c'est bien, mais elle peut pas durer, quoi. Donc Danton, c'est l'un des plus grands orateurs de la Révolution. Il est avocat, puis devient membre de la Convention, c'est un montagnard. Il devient ensuite un des membres les plus importants du gouvernement durant les années 1792-1794. Il devient ministre de la Justice. Il est guillotiné, donc, le 5 avril 1794 avec Cédé-Moulin. Sa phrase célèbre devant la guillotine, il dit au bourreau « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». Ensuite, il y a Marat, qui est un journaliste, un écrivain de formation. C'est grâce à son journal L'Ami du peuple qu'il se fait connaître durant la Révolution. Il apparaît comme un extrémiste. Il devient ensuite député de la Convention en tant que montagnard et dirigeant des Jacobins de Paris. Il reste également connu pour sa meurtre. Il est en effet assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday le 13 juillet 1793. Et c'est un célèbre tableau de David. Cet homme mort dans sa baignoire couverte de sang. Donc Robespierre, surnom l'incorruptible, étudiant brillant, il devient avocat à Arras. Il sera ensuite député du tiers-état aux États généraux. Très vite, il est impliqué dans la Révolution et prend des responsabilités. Il est le personnage majeur des années 1792-1794. Voulant sauver la Révolution en éliminant tous les dangers, il installe la terreur. Il sera lui-même guillotiné le 25 juillet 1794. Il reste comme un des personnages les plus contestés de cette époque. Donc comment se nomme le journal dans lequel écrit Marat? Quel est le métier de Robespierre avant la Révolution? Quel est le surnom de Robespierre et pourquoi? Par qui Marat est assassiné? Comment cela se passe-t-il? Et pourquoi Robespierre met-il en place un système de terreur? Donc je corrige. Donc le journal dans lequel écrivait Marat, c'est L'Ami du peuple. Le métier de Robespierre avant la Révolution, donc il était avocat. Le surnom de Robespierre est l'incorruptible car on ne peut pas le faire changer d'idée. Marat est assassiné dans sa baignoire par Charlotte Corday le 13 juillet 1793 dans un bain de sang. Robespierre met en place le système de la terreur car il veut sauver la Révolution et éliminer tous les dangers. Donc du directoire au consulat, Bonaparte. Après la chute de Robespierre, forcément il va falloir mettre quelqu'un au pouvoir. Le général Bonaparte réprime un soulèvement royaliste en octobre 1795, donc pour le roi, et on lui confie le commandement de l'armée d'Italie. En 1796 et 1797 a lieu la campagne d'Italie, qui va révéler les qualités militaires et diplomatiques de Bonaparte. En France, le directoire a succédé à la Convention le 31 octobre 1795 et est dirigé par Barras. Voilà donc la situation avec ce chef militaire qui gagne toutes les batailles. Et cette France, qui est maintenant, qui n'est plus la Convention, mais qui s'appelle le Directoire, et qui est dirigée par Barras. Donc le 15 novembre 1796, les Français accrochent les Autrichiens devant la ville d'Arcole. Le terrain est difficile, les soldats ne veulent pas avancer, la situation s'aggrave. Alors Bonaparte harangue ses hommes, descend de cheval, tire son sabre, s'empare d'un drapeau et s'élance sur le pont. À côté de lui, son aide de camp, le colonel Muiron, se jette sur Bonaparte pour le protéger des tirs autrichiens. Muiron est tué à la place de Bonaparte et celui-ci trouve son salut dans un canal voisin d'où il ressort trempé mais sain et sauf. Le pont d'Arcole ne sera pas franchi. C'est par un autre chemin que les Français atteignent Arcole et triomphent des Autrichiens. Donc Napoléon Bonaparte accumule les victoires en Italie. Montenotte, Milesino, Dego, Sévaux, Mondovi, Cherasco, Alba, 7 victoires en 15 jours. Donc bien sûr, il va être reconnu énormément par ses pairs et par les gens du peuple français.
Le traité de Campo Formio en octobre 1797 entre la France et l'Autriche met fin provisoirement à la guerre. Revenu en France, Bonaparte fait un coup d'État le 9 et 10 novembre 1799 qui met fin au Directoire et c'est le début du consulat. Donc il va carrément prendre le pouvoir un beau matin. Il va s'imposer devant Barras et il va prendre le pouvoir le 9 et le 10 novembre 1799 par un coup d'État, hein, donc il n'est pas élu, rien du tout. Il va juste prendre le pouvoir. Donc comment le général Bonaparte se fait-il remarquer? Que lui confie-t-on? Bonaparte et ses hommes ont-ils franchi le pont d'Arcole? Explique. Qui est le colonel Muiron et que lui est-il arrivé? Le traité de Campo Formio a été signé entre quel pays et pourquoi? Le général Bonaparte se fait remarquer en réprimant un soulèvement royaliste. On lui confie l'armée donc d'Italie. Bonaparte et ses hommes n'ont pas franchi le pont d'Arcole, ils sont passés par une autre route. Le colonel Murion est l'aide de camp de Bonaparte et il va mourir à Arcole en voulant sauver Bonaparte. Le traité de Campo Formio a été signé entre la France et l'Autriche pour mettre provisoirement fin à la guerre. Provisoirement. Donc voici cette leçon. H25, la Révolution française de la Convention au consulat. En très peu d'années, on a déjà passé par la Convention, le Directoire et le consulat. Donc la Convention qui s'installe le 21 septembre 1792, donc à la suite de la Révolution française, va entreprendre une guerre de libération des peuples opprimés et donner à la France ses frontières naturelles. Après les premières victoires des armées étrangères, la Révolution est mise en péril. Afin de traquer les ennemis de la Révolution, la Convention déclare la terreur le 5 septembre 1793, qui s'achève dans un bain de sang le 28 juillet 1794, et la mort de 1400 personnes qui sont guillotinées, dont les députés patriotes Danton et Robespierre. Le Directoire remplace la Convention et confie à Napoléon Bonaparte la direction de la campagne d'Italie, où il se fait remarquer par son courage à Arcole en 1796. En 1799, le 9 et 10 novembre, Bonaparte fait un coup d'État qui met fin au Directoire, c'est le consulat.